Bonjour, chers amis auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Chère Colette et moi sommes heureuses d'être parmi vous aujourd'hui pour notre demi-journée de jeûne et de prière. J'espère que vous aviez passé une excellente semaine et que vous aviez passé surtout une bonne nuit et notre Papa Céleste veille sur nous. Alors, bienvenue et que vous vous sentiez en pleine disposition pour prier, pour louer notre Papa. Nous allons commencer ce moment par la prière. Prions. Seigneur éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te remercions pour ton amour infini, pour ta grâce. Merci Seigneur éternel pour le souffle de vie. Merci Père d'être que tu nous permets d'être là en ce matin, en ta présence Seigneur, pour te louer, pour te déposer nos fardeaux, nos requêtes. Parce que tu nous dis, Papa, de venir à toi. Si nous sommes fatigués et chargés, tu nous donneras du repos. Tu nous dis aussi, Papa, que tout ce que nous demandons, si nous croyons, Seigneur Dieu, nous l'avons déjà reçu. Alors, Seigneur, nous venons à toi, nous déposer entièrement entre tes mains, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous guider à travers ce moment de louange. Et tout ce qui va se faire soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, chers collègues et moi voulions vous prendre ce passage dans Ésaïe 60, le verset 1 et 2, qui nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen, amen. Amen. Et ce texte est vraiment approprié dans les circonstances que nous vivons en ce moment. La parole de Dieu nous dit que même quand les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre les peuples, mais la lumière de Dieu se lève sur nous, sa gloire apparaît sur nous. Alors que nous puissions nous confier dans les promesses de notre Papa parce que le Seigneur est fidèle. Quand il a dit quelque chose, quand il nous fait la promesse, il l'accomplira. Je vous invite à prendre le 411 pour débuter ce temps de louange. Ensuite, nous allons lire le psaume 139 avec Sœur Colette. Nous allons prendre le 411 de nos hymnes et louanges. 411. Que ta lumière dès le matin luise au bon Père sur mon chemin. Oh, vivifie dès maintenant et sanctifie ton cher enfant. Sauveur fidèle, livré pour moi, ta voix m'appelle, je viens à toi, à ma faiblesse, pense aujourd'hui, dans la détresse, sois mon appui. Donne à mon âme, jour après jour, la pure flamme de ton amour, qu'elle conduise auprès de toi, la main décise qui vit sans froid. Toute ma joie, ô mon sauveur, c'est que l'on voie ton nom vainqueur, c'est que la vie sauvée par toi, enfin s'écrie, je suis à toi. Amen. Lisons le psaume 139 avec Sœur Colette. Nous allons prendre ce psaume en attendant que Sœur Colette se prépare. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche.
et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Là encore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Lorsque j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang? Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen, amen, amen. Oui, en ce matin, nous pouvons faire cette même prière que David a fait, de dire à notre Dieu de nous sonder, de connaître notre cœur, nos pensées, de nous éprouver, et que si nous sommes sur une mauvaise voie, que le Seigneur puisse nous conduire sur la bonne voie, parce que c'est notre berger, c'est lui qui nous guide. Comme il conduit ses brebis, et s'il y a un brebis qui s'égare avec sa houlette, il le met sur le droit chemin, qu'il en soit de même pour nous. Que notre Dieu protecteur nous conduise sur le droit chemin et que nous puissions continuer à marcher avec lui. Je vous invite à prendre le 455 pour continuer ce temps de louange. Gémissons sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Chantons. Gémissons sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance
de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur, tout votre cœur. Amen. Amen. Vous m'entendez? Oui. Ok. Je vais lire le psaume 119 et le verset. Le psaume 119 et le verset 100. Chère Colette, on ne t'entend plus. Alors, le psaume 119, le verset 105, puis 130 à 135, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire quand je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Amen, amen. Nous allons continuer avec le 455, les deux dernières strophes qui restent, la troisième et la quatrième strophe. Prenant ton dégoût la vie, car découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé? Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur, tout votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur pour votre cœur. Amen. Nous allons maintenant lire le psaume 103. Ensuite, nous allons passer à la prière. Le psaume 103. Chère Colette, tu nous entends? Oui, j'entends, mais j'ai un petit problème à chaque fois. Je t'expliquerai après. Alors, le psaume Je 103. pourrais que faire les prières. D'accord. Alors, le psaume 103. Après, nous allons prier avec chère Colette. Nous lisons le psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin.
Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa fidélité d'éternité en été pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine sur tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs, ses servantes et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons faire Amen. cette prière avec Colette. Ok, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Comme la lecture que nous venons faire, nos âmes bénissent l'Éternel. Que tous ceux qui est en nous bénissent ton Saint et grand nom. Nous sommes très reconnaissants envers ta bonté et envers ta miséricorde. Quoique nous ne méritons pas, Seigneur, nous péchons comme nous espérons. Mais toi, tu nous fais grâce. Tu augmentes nos jours et tu nous délibères de tous nos péchés, de tous nos forfaits. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. En ce moment, nous élevons nos âmes vers toi pour te louer, parce que tu le mérites bien. Seigneur, entre dans les maisons de chaque auditeur, auditrice de la radio des Trois Anges et permettre qu'ils trouvent un moyen de te louer pour l'air, pour ce mois que ce 11e mois que nous sommes entrés et nous arrivons à peu près 3e semaine dans ce mois et l'année va bientôt terminer. Seigneur, tu nous as gardés jour après jour et nous sommes très reconnaissants. Seigneur, prends possession de nous et fais que, Seigneur, nous restons dans la louange et dans la reconnaissance. Toi qui es le Dieu vivant, le seul Dieu, saint et redoutable, viens dans nos cœurs, viens dans nos vies et nous serons très reconnaissants envers ta bonté. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons prendre le 366, suivi du 328. Je vous invite à prendre ces deux chants avec moi, le 366 et ensuite le 328. Alors. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.
Son sang a coulé pour moi. Pour moi. Avant son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà, ma place est prête vers toi pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête vers lui pour l'éternité. Amen. Amen. Nous venons de chanter Jésus-Christ est notre sagesse. Il éclaire notre chemin. Oui. Et là maintenant, pour que nous soyons toujours éclairés, il faut que nous nous tiendrons toujours tout près du Maître, tout près du Seigneur, jour après jour. Donc nous allons prendre ce chant, le 328. Je me tiendrai tout près du Maître, plus près jour après jour. Je me tiendrai tout près du Maître, plus près, jour après jour. À lui sans retour, je veux être gardé dans son amour. En tout lieu, toujours, je reflète les traits de mon Sauveur. Et que bien haut, ma voix répète qu'il est le Rédempteur. Que par lui je sois une source de paix, de pureté, montrant tout le long de la course du Christ la sainteté. J'ai soif de t'aimer, divin Maître, Jésus, puissant Sauveur. De ton esprit, remplis mon être, mets ton ciel dans mon cœur. Sur mon cœur, mon âme docile, sois pleinement le roi. Que je sois le vase d'argile façonné seul pour toi. Amen, amen. Oui, en ces temps difficiles, nous n'avons nul autre choix que de nous tenir auprès du Maître. Si nous voulons être éclairés par sa lumière, si nous voulons avoir sa sagesse, son humilité, nous avons qu'une chose à faire, c'est de nous tenir tout près du Seigneur, de le servir, de l'aimer, de laisser le Seigneur nous guider, d'être l'argile entre ses mains et qu'il nous façonne à sa façon, à sa manière, que nous puissions être tels que le Seigneur veut que nous soyons. Nous allons poursuivre avec ce verset qui se trouve dans Jean 8, le verset 12. Jean 8, le verset 12. Je le lis. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est ce que nous venons de chanter tout à l'heure, que nous voulons être éclairés. C'est aussi notre thème aujourd'hui, éclairés par sa lumière. Alors, pour être éclairés par sa lumière, il faut nous tenir tout près du Maître. Il faut suivre le Seigneur pour que sa lumière puisse nous éclairer. Nous allons poursuivre avec le chant 106. Le chant 106 nous dit « Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. » Chantons ce chant. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô cœur sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais,
Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Loué sois-tu notre Seigneur. Nous allons lire le psaume 115, qui a pour titre « À Dieu seul la gloire ». Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Oui, nous avons toutes les raisons de louer notre Dieu en ce matin. Comme nous dit la parole, c'est pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Donc, si nous sommes en vie en ce matin, nous devons louer notre Seigneur. Nous devons lui rendre gloire parce que notre Dieu est puissant, tout puissant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions ce matin. Comme je le dis tantôt, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont souffrants. Il y en a peut-être parmi nous qui sont malades depuis quelque temps, mais le Seigneur est là. Peut-être il y en a parmi nous qui passent par des moments difficiles, mais le Seigneur nous a jamais abandonnés. Il nous a fait la promesse qu'il est avec nous, qu'il ne nous délaissera point, qu'il ne nous abandonnera point. Il est là et nous sentions sa présence. Même quand des moments nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous voyons vraiment que le tunnel, il fait très, très sombre. Mais nous savons toujours que notre Seigneur qui est la lumière, il est tout au bout du tunnel. Et avec lui, comme dit la parole, nous ferons des exploits. Alors oui, en ce matin, nous sommes bénis. C'est ce que nous dit la parole. L'Éternel bénira notre maison. L'Éternel nous bénit, nous qui craignons son nom, nous qui l'adorons, nous qui louons. Le Seigneur nous bénit. Soyez-en assurés en ce matin que nous sommes bénis de notre Papa céleste. Alors, nous allons poursuivre avec le chant 560, puis nous lirons le psaume 27, le chant 560. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous?
Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Amen. Merci Seigneur d'être au milieu de nous en ce matin. Lisons ensemble le psaume 27. Le psaume 27 nous dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, ta servante. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen, amen. Oui, en ce matin, comme nous venons de le dire, nous savons que notre papa est fidèle. Alors la Bible nous dit que même si notre père, notre mère nous abandonne, mais l'Éternel nous recueillera. L'Éternel ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Gardez ça en tête. Peu importe par quoi vous passez en ce matin. Dites-vous que papa peut vous abandonner, maman peut vous abandonner, la famille peut vous abandonner. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur prend soin de nous chaque jour. Il ne nous abandonnera jamais. Alors nous sommes arrivés presque à la fin de ce moment de louange. Nous allons prier avec Sœur Colette si elle peut. C'est possible? Oui, mais ok. Oui, je vais prier. Prions le Seigneur. Mais avant tout, j'aimerais que si on peut afficher l'Ésaïe 60, versets 1 et 2. Ésaïe 60. C'est pas encore la dernière prière. C'est pas encore la dernière prière, Sœur Colette. Ok. Notre Père et notre Tu Dieu, peux prier. nous bénissons ton Saint et grand nom parce que tu as été favorable envers nous, Seigneur. Merci parce que malgré toutes les vicissitudes de la vie, tu nous as jamais laissés. Même parfois quand nous nous sentons tristes, seuls, abandonnés, mais ta présence est avec nous. Tu nous combles par devant et par derrière, comme nous sommes le dit. Tu nous entoures et tu nous gardes. Seigneur, si toutefois il y aura l'un de nous
qui est en difficulté, tu es prêt à les prendre dans tes bras, à les parler. Et dans ce moment de vie, c'est le moment, Seigneur, que nous pouvons expérimenter ta parole. Et tes promesses sont là pour nous soutenir. Fais que nous puissions garder nos yeux sur ces promesses pour pouvoir continuer et combattre le bon combat de la foi. Car tu l'as dit qu'au dernier moment, c'est la foi. Et la foi en ta parole, la foi en tes promesses. Seigneur, nous arrivons vers la fin. Peut-être ce n'est pas encore la fin, mais nous ressentons tout ce qui se passe, les mauvaises nouvelles, les tribulations dans le monde et dans notre propre vie. Nous sentons, Seigneur, que nous approchons vers la fin. Mais malgré tout, ceux qui croient en toi ressentent aussi ta présence chaque jour dans leur vie. Dans les difficultés, c'est toi qui nous délivres. Dans les maladies, c'est toi qui nous guéris. Et dans les entraves de la vie, c'est toi qui nous fais traverser et continuer à avancer malgré les vents et marées. Et c'est pour toute cette raison, Seigneur, que nous voulons commencer cette demi-journée de jeûne dans la louange, d'avoir un Dieu si grand et si bon, un Dieu qui ne nous délaisse pas, un Dieu malgré nos mères, nos pères nous abandonneront, mais toi, tu seras toujours avec nous. Tu es tout pour nous. Tu es notre consolateur, tu es notre ami, notre avocat, notre conseiller. Tu es tout pour nous. C'est pour cette raison que nous voulons élever nos voix pour te louer, pour t'adorer, pour exalter ton saint grand nom. Quel magnifique Dieu que tu es. Nous dédicassons toute notre vie à toi parce que tu nous as aimés le premier et nous voulons être à toi pour toujours. Merci pour ce cœur à cœur. Merci Seigneur pour ces psaumes, ces chants de louange que tu mets dans nos bouches. Et merci Seigneur pour la vie, pour l'air, pour la santé et pour toutes ces choses. Que ton nom soit loué. Nous t'adressons nos reconnaissances au nom de Jésus, lui qui nous a permis d'accéder à toi en ce moment. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, dès maintenant et pour toujours. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors nous sommes arrivés presque à la fin de ce temps de louange. Nous allons prendre le chant 22, et ensuite lire Ésaïe 60, versets 1 et 2. Et Sœur Colette nous fera les mots de remerciement. Alors, le chant 22 nous dit: qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Chantons ce chant ensemble. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bluet et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Amen. Lisons encore ce passage dans Ésaïe 60, les versets 1 et 2, qui nous dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen, amen, amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Nous remercions le ciel. Nous remercions les saints anges. Nous remercions notre Père céleste, le Fils, notre Sauveur, notre grand frère céleste, et le Saint-Esprit qui nous a parlé, qui nous a aidés en ce moment de mi-journée de jeûne de prière et surtout dans le moment de louange que nous venons de faire. Et nous remercions à nos auditeurs, nos auditrices qui nous ont chez eux, qui nous ont soutenus et qui ont participé. Et nous remercions Sœur Dina qui nous a prêté sa voix pour chanter, pour louer les bienfaits. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Mais sachez bien que Dieu nous a dit aujourd'hui, lèvons-nous, sois éclairés par sa lumière, car sa lumière arrive sur nous et sa gloire se lève sur nous. Oui, nous sommes éclairés malgré les ténèbres de ce moment, malgré les situations que nous sommes. Malgré les ténèbres nous couvrent, l'obscurité est partout, des guerres, des bruits de guerre, la famine, tout. Mais sur nous l'Éternel se lève et sur nous sa gloire apparaîtra et nous pourrons chanter. Mais cela, il faut faire de l'expérience personnelle avec lui. Chaque personne, chaque auditeur, auditrice doit expérimenter cette parole et réclamer cette promesse pour vous et sur vos enfants, sur votre famille. Et nous vous remercions dès que vous avez partagé ce texte avec nous et ces chants. Que son nom soit loué dans votre vie et que ce mois et le mois prochain qui va arriver bientôt, le dernier mois de l'année, que nous restons dans la louange, dans la contemplation de l'autorité et de la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est la pour Mon cœur est dans la joie. Nous allons passer un temps de l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel
puissant.